échantillonner une population de manière représentative pour calculer les paramètres observés, puis estimer ensuite les paramètres inconnus de la population. La population étant trop grande pour être étudiée dans son ensemble, il faut utiliser des méthodes pour sélectionner une partie de la population représentative. Si nous prenons une population de 21 personnes, alors la probabilité de chaque individu d'être tiré est a priori de 1 sur 21. Maintenant, sélectionnons un échantillon de 3 personnes. Il est important de noter que le tirage est aléatoire, mais que la variable d'intérêt y ne l'est pas. Sachant que 1330 échantillons différents sont possibles, la probabilité pour qu'un individu apparaisse dans un de ces échantillons est de 3 sur 21. Ce qui est intéressant de cette méthode est que nous n'avons pas besoin de plan de sondage. Comme la probabilité est la même pour chaque individu, elle l'est également pour chaque échantillon. Ainsi, nous pouvons construire cette base. Ici, les probabilités pour que chaque échantillon soit sélectionné sont toutes de 1 sur 1330. Les avantages de cette méthode sont qu'elle est simple d'utilisation et qu'elle ne nécessite pas de base de sondage. L'inconvénient est que la précision est moindre. Lorsque les unités n'ont pas la même importance, la taille par exemple, il est intéressant de leur attribuer des probabilités différentes d'appartenir à l'échantillon. Notre estimation en gagnera en précision. Dans cette méthode de tirage, nous n'avons toujours pas de base de sondage, mais l'on possède une information auxiliaire corrélée positivement à la variable d'intérêt. Alors, nous pouvons construire le plan de sondage. Prenons l'exemple de 5 fermes de tailles différentes. L'information auxiliaire est donc la taille, et on s'intéresse à la récolte annuelle de chaque ferme. Ici, X est bien corrélé positivement à Y. Comme expliqué précédemment, plus la taille de la ferme est grande, plus sa probabilité d'être sondée est importante. Si on prend un échantillon de 3 fermes, la possibilité d'échantillon est de 10. Essayons maintenant de construire le plan de sondage. Il faut, dans un premier temps, ranger les fermes par ordre décroissant de leur taille. On calcule ensuite la probabilité de chaque ferme d'apparaître dans l'échantillon. Pour cela, on multiplie la taille de l'échantillon par la variable auxiliaire de la ferme et on divise le tout par la somme des x. On peut voir que la ferme 1 a une proba d'inclusion supérieure à 1, cela veut dire qu'elle sera forcément sondée. Il ne reste plus qu'à sélectionner 2 autres fermes. Calculons alors les probas d'inclusion d'ordre 2. Pour cela, commençons par cumuler les probas d'ordre 1. On peut représenter sur un graphique les probabilités cumulées. On a trouvé juste avant que la ferme 3 a une probabilité d'inclusion de 0,75. La ferme 2 de 0,5. Donc nous allons dessiner notre trait jusqu'à 1,25. La ferme 5 de 0,5 aussi. Donc nous allons dessiner notre trait jusqu'à 1,75. Et la ferme 4 de 0,25. Donc nous l'amenons jusqu'au 2. Pour trouver les probabilités d'ordre 2, il faut prendre U, un nombre aléatoire compris entre 0 et 1, et trouver pour quel intervalle la sélection des fermes change. Alors, on trouve Nous pouvons maintenant construire notre plan de sondage. Comme expliqué précédemment, la ferme 1 sera forcément sondée, donc elle est présente dans chaque échantillon. Les échantillons possibles sont donc et leurs probabilités sont les mêmes que leurs probabilités d'inclusion d'ordre 2.
Les avantages de cette méthode sont sa simplicité d'utilisation et sa précision si la variable d'intérêt est proportionnelle à la variable auxiliaire. Si cela n'est pas le cas, alors nous aurons une perte de précision. Cette méthode consiste à diviser la population en plusieurs strates selon une caractéristique, l'âge par exemple, puis sélectionner des individus dans chaque strate pour former l'échantillon. Le tirage de cette méthode est aléatoire. Comme nous avons sélectionné la population initiale avec une caractéristique, la population dans chaque strate est homogène et donc les strates sont hétérogènes entre elles. Il y a deux méthodes pour former l'échantillon. La première est la répartition proportionnelle. Le taux de sondage de chaque strate est le même que celui de la population. Par exemple, prenons une population de 12 individus subdivisés selon leur âge. Nous voulons un échantillon de 6 personnes. Alors le taux de sondage sera de 0,5. Nous pouvons maintenant l'appliquer pour chaque strate. La deuxième méthode est la répartition optimale. Pour utiliser cette méthode, il faut connaître au préalable la dispersion dans chaque strate, c'est-à-dire avoir une idée du taux d'homogénéité. En fonction de celui-ci et de l'effectif de l'échantillon voulu, on va pouvoir adapter le nombre d'individus sélectionnés dans chaque strate. Le nombre d'individus tirés dans une strate se calcule avec la variance de l'estimateur de la moyenne. En isolant les NH de cette formule, on peut minimiser avec un Lagrangien H sous la contrainte que la somme des NH soit égale à la taille de l'échantillon final. On trouve alors la répartition de Neyman. Cette formule nous explique qu'il faut surreprésenter les strates les plus dispersées pour atténuer cette hétérogénéité. Les avantages de la stratification sont une meilleure précision que les méthodes de sondage évoquées juste avant, et c'est d'autant plus vrai quand on utilise une répartition optimale. L'inconvénient est que pour effectuer ce type de sondage, il faut la liste de la population pour pouvoir la subdiviser. De plus, la méthode est peut-être très coûteuse puisque le mode de tirage est aléatoire. Cette méthode consiste à partager la population en plusieurs grappes. Ces grappes doivent être semblables en taille et en composition, et être représentatives de la population. Elles sont donc hétérogènes et homogènes entre elles. Une fois la population partagée, on tire au sort m grappes nécessaires à la construction de l'échantillon, puis on les recense. Par exemple, si nous voulons un échantillon de 10, combien il faudra tirer de grappes au sort ? On calcule la taille moyenne d'une grappe, sensiblement la même pour chaque grappe puisqu'elles sont de taille similaire, et on divise la taille de l'échantillon par ce résultat. On trouve alors petit m le nombre de grappes qu'il faut tirer au sort. Ici, on sélectionne 3 grappes. L'avantage est que cette méthode réduit les coûts car on peut faire des grappes sur une même zone. L'inconvénient est qu'il faut que les grappes soient représentatives de la population. Si elles sont trop homogènes, on aura une perte de précision. On appelle alors ce phénomène un effet de grappe. La méthode des quotas est une stratification, sauf que le tirage n'est pas aléatoire. Le sondeur a la liberté de sélectionner les individus comme il le souhaite. Il est donc important de bien stratifier la population au risque d'avoir un biais de sélection. Les
avantages sont que cette méthode est adaptée aux échantillons de petite taille, qu'elle est rapide et peu coûteuse. On adapte nos sélections d'individus pour l'échantillon en fonction du coût de déplacement. De plus, on peut l'utiliser sans base de sondage. Il suffit de créer les critères de sous-population et de ranger chaque individu sondé dans la stat qui lui était dédiée. Une fois celle-ci complète, on ne sélectionnera plus d'individus pour celle-ci. L'inconvénient est le biais de sélection.